Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. Artiste, auteur, j'aurais ce numéro signalé. Zion. Ouais, je reste. Ah, t'as ouais blue et pas. Yon ne ka o muzion. Yon pied ka sou o muzion. Mia. Le temple a dit bien. Modaya sagie. Mode. Dena monsieur. Kavayeda we. Kavayeda we. Oh. Ah, Zion. Zion. C'est bon bleu. Je n'ai aucun droit sur cette chanson. Ah, jeune frère Ariel Chené. Oh, les Zion noirs. Et ça, c'est pas facile. Ouais. Non, monsieur. Mon frère Samuel, Dena, monsieur. Kaboyeda, oui. Kavayeda. Des loin. Et c'est bon bleu. Ah, d'awe blue aye pa, blue ye pa. Yo ne ka muzion bo. Yo pie ka so mu. Mia mo ne ka de ka. Mia mo bleka. Mia mo apodo mo ka. C'est pas facile. Ah, ça fait mal. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme, c'est toute la Côte d'Ivoire comme ça qui est en deuil. La mort de cette jeune fille, cette jeune femme. Ça fait mal. Tu la connais pas puis tu pleures. Il y a des, vraiment, c'est pas facile. Oh, Yako à sa famille, à sa mère, à son père, à ses soeurs, à son enfant, à son époux. Oh, Ariel Chené, Yako. Oh, le ah, they are so blue. There's your Lord that they are so blue.
Madé Ariel Chénier. Oh, c'est dur, c'est malheureux. Géassou, blé. Les a gué à quoi blader. Oh, ils ont un doigt et le soir. C'est pas facile. Ouais, mes amis, bonsoir. Il est 22h à Paris. Je voulais faire ce petit bout de live pour m'exprimer brièvement parce que on est tous choqués de la mort de l'épouse de l'animatrice télé, de l'humoriste. Elle était bourrée de talent, cette jeune femme qui avait encore la vie devant elle, mais qui a mené un combat contre ce maudit cancer. Et voyez, beaucoup de personnes expriment leurs émotions et c'est normal. C'est normal. Quand on regarde la joie de vivre, l'amour qu'elle donnait aux autres, sa passion pour la vie, tu te dis, ah mon Dieu, tu fais des miracles, mais il y a quand même aussi des miracles que tu devais opérer. Mais, on dit tout est volonté. L'homme propose et Dieu dispose. C'est qu'elle avait une mission à accomplir sur terre. Et cette mission, elle a réussi. Même si elle est partie jeune. Si elle part jeune, elle a réussi cette mission. Et donc, je voulais m'exprimer. J'ai mis cette chanson en ouais de Jaurès Le Rossignol. Pour ceux qui me suivent, vous savez, très souvent, j'aime écouter. C'est un artiste aussi, un frère, hein, aussi à Ariel Chénier, qui est ouais, et qui parfois soutient ses frères artistes qui à leur côté. Je pense que récemment, pour le clip, même le dernier album de Jaurès Le Rossignol, il était à ses côtés. Dans la chanson de Jaurès, cette chanson de Jaurès Le Rossignol, il parle de la mort. Et dans la culture, ouais, la tradition, ouais, la mort, on dit Zion. Zion, c'est le dieu de la mort. Dans le temps ancien, l'Égypte antique, les gens disaient que les Africains avaient plusieurs dieux. Et moi, je dis, les Africains n'avaient pas plusieurs dieux, ils avaient un seul dieu. Mais en fonction du temps des événements, ils attribuaient un nom à Dieu parce que tout est volonté de Dieu. Donc, le ouais croit est très spirituel et il croit profondément en Dieu. Il croit en la nature. Et donc, les événements de la vie sont les événements de la nature. Et la nature elle-même, c'est Dieu. Et donc, dans la langue ouais, Dieu, on dit Zion. Comme Dieu, on dit Gela. On dit Nyoswa. Mais quand c'est le Dieu de la mort, on dit Zion. Quand c'est Dieu de la gloire ou de la victoire, on dit Nyoswa Gladion Duoso. Donc, Dieu, il est unique. Mais on attribue plusieurs noms à Dieu. Et dans cette chanson, Jaurès Le Rossignol dit, à notre temps, c'est les enfants qui enterraient leurs parents. On dit, j'ai fait mon enfant pour que demain, quand Zion va m'appeler, que mon enfant puisse m'enterrer dignement. Dans le temps ancien, dans la tradition, dans notre tradition, dans notre culture, la culture ancestrale, la culture africaine, c'est l'enfant qui va enterrer son père et non le père qui va enterrer son enfant.
C'est le petit frère qui enterre le grand frère et non le grand frère qui enterre le petit frère. Ça, c'est le temps d'avant. Ce temps a été chamboulé, bouleversé. On assiste aujourd'hui à des catastrophes où c'est la mère qui enterre sa fille, où c'est la mère qui va enterrer sa fille. C'est-à-dire, quand on parle de réchauffement climatique, moi je dis à mes amis, je parle de bouleversement et de dérèglement et non de réchauffement. Le climat ne se chauffe pas, mais tout est déréglé. Dieu a établi, Dieu là c'est l'ordre, et les hommes ont déréglé l'ordre. Et donc on subit le dérèglement de l'ordre, malheureusement. Tout se fait en l'envers. Quand on voit la maman de Nadia Sabé dans les bras de son gendre d'Ariel Chini, en tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur, mais on ne peut pas rester sans couler les larmes devant ces images, même si on ne connaît pas personnellement la famille, si on ne connaît pas personnellement le couple, mais humainement, fraternellement, c'est la Côte d'Ivoire qui est touchée, qui est émue, qui pleure, cette jeune femme. Pourquoi? Parce qu'elle a mené un combat avec dignité. Vous savez, le cancer est une maudite maladie. Et quand tu as dans ta famille, tu as eu des gens, des personnes proches qui ont eu cette maladie, que tu as accompagné, que tu vois ça, tu ne peux pas te retenir. Ah, ça a suscité beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je vais dire à Ariel Chini, petit frère, ta femme t'a tant aimé. Elle t'a tout donné. Elle t'a donné son cœur, son amour. Elle t'a prouvé, elle a démontré aux jeunes femmes ivoiriennes qu'on peut galérer avec son homme et faire de lui un grand homme. Dans les moments difficiles de ta carrière, elle a été là, à tes côtés. Elle t'a accompagné, elle t'a redonné et tu l'exprimes, tu le dis toi-même. Tu dis, elle est ma boussole, elle est ma motivation, elle est tout pour moi. Dans son regard, je puise la force de remonter sur scène. Jeune frère, tu es brisé, c'est vrai. Et quand on regarde ton image hier, oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais Dieu paix. Ne gladillons, Dieu paix. C'est difficile. Mais tu as laissé un héritage. Elle t'a laissé un héritage. Tu dois continuer à garder le sourire qu'elle te donnait, même dans ces moments difficiles. Elle t'a laissé un héritage qui est le combat, la lutte contre le cancer du sein. Elle t'a laissé un héritage. Elle t'a laissé le flambeau. Parce qu'elle sait que maintenant tu es prêt. Elle peut partir en paix. Elle ne pouvait pas te laisser comme ça. Elle a lutté pour que tu sois prêt. Pour dire, enfin, mon mari, mon amour, mon chéri, ma vie. L'amour est éternel. Elle est partie, mais l'amour est éternel. Et vous avez formé un duo fusionnel au point que d'autres jeunes filles, c'est un couple modèle d'un amour passionnel. Et ça, vous avez transmis quelque chose à des jeunes Ivoiriens. Et ça, c'est immortel. C'est dur, c'est dur, c'est dur.
Mais, Mandé, c'est Dieu qui décide malheureusement. Il a voulu ainsi. Ne sois pas brisé. Ne sois pas brisé. Tes frères et sœurs ivoiriens sont auprès de toi. Tout le monde te porte en prière pour traverser ces moments douloureux, difficiles. On ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Ah, c'est Dieu. Ben, soit. Yako. À la famille de Nadia Sabé, à sa mère, qui a perdu sa fille. C'est la fille qui enterre sa mère, c'est pas la mère qui enterre sa fille. Ah, non, soit. Zion, 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 Zion. Ah, Zion. Ah. Que Dieu la fortifie. Que Dieu seul. Il n'y a pas autre mot. C'est Dieu seul qui peut apaiser le cœur de cette maman. Cette maman qui est brisée, qui est anéantie. Il n'y a que Dieu seul pour apaiser ton cœur. Yako. Yako, Yako, Yako. À son père, à ses frères, à ses soeurs, à toute sa famille, à ses amis. Yako. Yako. J'ai partagé, loin de moi, de faire de la polémique. Loin de moi de faire de la polémique. Mais loin de moi de faire de la polémique. Vous savez, moi j'ai accompagné ma tante qui a eu le cancer du sein. Ça a réveillé beaucoup de choses. À chacun d'entre nous. C'est difficile. Les gens parlent sur les réseaux sociaux sans savoir ce que c'est que le cancer, sans comprendre même ce que c'est que la vie, ni même la mort. C'est pour ça que j'ai fait ce post sur ma page avec l'image de M. Camille. Mais j'ai compris que certains n'ont pas compris. Mais loin de moi de faire de la polémique. On est tous touchés, attristés, peinés. Peinés. Peut-être qu'elle est partie. Elle est en paix, certainement. Et on souhaite le repos éternel de son âme. Et on souhaite paix à son âme. Mais je rentrais chez moi, j'étais dans le transport tard, je rentrais chez moi. Et dans le train, je revenais même de la dédicace du livre de Évariste Miambi, dont je vous parlerai plus tard. Pas là ce soir, mais je vous parlerai plus tard. Que je conseille vraiment à beaucoup de jeunes Ivoiriens de l'acheter, de le lire. Il a été offert par tout le monde, mais achetez-le, lisez-le. Je vous le conseillerai plus tard et je vous expliquerai plus tard. C'est pas le sujet, n'est pas le livre, mais je revenais de la dédicace du livre du doctorant Évariste Miambi. Et puis je regarde, je vois un truc qui passe. Je vois Nadia Sabé est morte. Oh, Yakou, 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 Gelase, Ben Yakou. Et donc, quand j'ai vu Nadia Sabé est décédée, j'ai dit, hey, les Ivoiriens, là, vraiment,
Ils aiment trop les bad buzz comme ça. Ils annoncent la mort des gens. Vraiment, je dis, mais pourquoi les Ivoiriens aiment les bad buzz comme ça, là? Pourquoi? J'ai pas cru. C'est-à-dire, c'est la mort à laquelle personne ne s'attend. J'ai pas cru. Parce que, voyez-vous, cette jeune femme a mené un combat contre le cancer. Et elle a même fait un documentaire sur tout son temps de séjour à l'hôpital, la chimio. Elle a vraiment fait un documentaire sur la maladie, sur ses douleurs. Elle en a fait, puis elle a fait une projection qui est tombée sur, dont elle a parlé de ce cancer. Et c'était Octobre Rose aussi, mais elle a parlé de ce cancer. Et elle est remplie de joie, et malgré ses douleurs, ses souffrances, mais parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le cancer. Ils ne savent pas. Mais quand moi je voyais, comme elle faisait du Charlie Chaplin, mais elle avait de l'humour, j'ai dit, mais ce bout de femme, elle est remplie de joie. Ce bout de femme était rempli de joie. C'est-à-dire que c'était notre Charlie Chaplin à l'ivoirienne. L'humour, elle en donnait. La joie de vivre, elle en donnait. Elle ne se plaignait pas de la douleur, des médicaments, de tout ce qu'elle prenait. Elle donnait de l'amour. Et puis un jour, je vois, elle faisait beaucoup de comédie, elle faisait du sport et tout. Elle s'éclatait dans son jardin. Puis j'ai vu des gens commenter. Vous voyez, nous, on suit souvent sans commenter. Mais on prend note. Et puis je vois des gens commenter sur le mur de cette jeune femme. Ton ventre là est gros, tu fais sport, mais ton ventre ne diminue pas. Ce jour-là, mais ça m'a blessé profondément. Je dis, ben attends. Est-ce que les gens savent ce que c'est que le cancer? Ce que cette jeune femme a traversé, est-ce qu'ils savent ça? Moi, ma tante a eu le cancer en France. C'est-à-dire ici où la médecine est développée, il y a la prise en charge, il y a tout, il y a les dépistages, il y a tout ce qu'il faut. Ici, là, on te prend en charge. C'est pas comme en Afrique. Quand on te dit, on diagnostique que tu as le cancer, on te laisse en plan. Tu n'as pas au moins 2 millions, tu ne peux même pas avoir un traitement. C'est pas ça ici, là. On te prend vite en charge. Ma tante a eu le cancer. Paix éternelle à son âme. Mais c'est pas le cancer, n'est pas mort du cancer. Elle était une personne très fragile. Moi, j'ai vu ce que c'est que le cancer. Hein? Il faut être solide pour rester femme. Comme Nadia Sabi. Il faut être solide pour garder le sourire. Comme Nadia Sabi. Et donc, vous voyez, ça me touche personnellement. Parce que quand je la voyais, je voyais ma tante. Ma tante était remplie de vie. Malgré, moi, ma tante a fait l'ablation des seins. On a fait l'ablation là. Quand on dit ablation des seins là, tu retires tes seins. On ne peut pas imaginer, pour une femme, ses cheveux, ses seins, c'est ce qui fait d'elle une femme. Et donc quand ces deux choses sont touchées, la femme intérieurement est brisée. La femme, elle est brisée. La femme là, si elle n'a plus de seins, elle n'a plus de cheveux, c'est une femme qui meurt à petit feu. Donc, le cancer du sein, pour une femme déjà, c'est difficile à assumer. Même à accepter, même c'est difficile. C'est difficile à accepter déjà. Donc,
Mais ma tante était remplie de joie. Quand je voyais Nadia s'habiller, c'était comme ma tante. Elle était avec nous. Mais elle veut toujours sortir. La joie, danser. C'est-à-dire, c'était ça. Tata, c'était ça. Mes enfants, même m'appelle, ma nénette, tu es où? J'arrive. Allez, on doit aller ici. On doit... Il était ça. Parce que elle s'est dit, je dois vivre vite. Je dois vivre vite. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Une fois que tu as le cancer, tu ne sais pas quand est-ce que tu pars. Ah. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, les Ivoiriens, vous aussi. Ils vont, la jeune femme qui est en train de se battre pour s'en sortir, là, ils sont en train d'annoncer encore sa mort. Comme souvent, moi-même qui suis devant vous, on a déjà annoncé ma mort. Donc, je me suis dit que peut-être que c'est la même chose, leur blague à 2 balles. Peut-être que c'était ça. J'ai dit, ah, je vais défiler, je vois partout, RIP, d'esprit. Mais, ah, comment ça? La jeune femme, elle est morte comment? Partout, je cherche à voir là. Parce qu'à un moment donné, on ne croit même plus à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a fui les médias traditionnels, parce qu'on se dit que c'est des médias orientés. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est que pour avoir de la crédibilité, on compte les pages au bout des doigts où on peut avoir l'information juste. Sinon, le reste là, on ne croit pas. Je tombe sur des TikTok live. J'ai dit, my God. C'est-à-dire, la jeune femme est tombée. Son corps là est chaud encore. Hein. Et puis, vous faites des TikTok live où chacun vient dire. C'est-à-dire que... Mais c'est des fous des réseaux sociaux, des fous de TikTok. Où chacun vient raconter sa petite vie de misère. C'est-à-dire que la mort d'une jeune femme qui a mené un combat contre le cancer est devenue un fonds de commerce. C'est-à-dire que l'Ivoirien a perdu ses repères. C'est pour ça que j'ai parlé de dérèglement climatique. Le monde est déréglé. La chanson de Jaurès dit, le monde d'avant là, où on avait des valeurs à transmettre, on n'a plus ce monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la mère qui enterre son enfant. C'est le grand frère, le petit frère c'est le grand frère qui enterre son petit frère. C'est le père qui enterre son enfant. C'est que d'être le contraire, l'enfant qui doit enterrer son père pour dire, voilà l'enfant là, il a enterré son père, il a fait la tombe de son père, il a enterré dignement son père. Aujourd'hui là, c'est le père qui enterre son enfant. Parce que l'Africain a perdu ses repères, ses valeurs. Tout ce qu'on fait est énergie, tout est astral. Il y a une colonne vertébrale. Or, l'Africain a tout déréglé, donc tout est mélangé. Je vois sur les réseaux sociaux TikTok, les gens font des panels. Sur le corps chaud, c'est-à-dire, pour avoir quoi? Les cadeaux, les dons. Vous ne respectez même pas une minute de silence. La douleur d'une mère, la douleur d'un père, des soeurs, des nièces, des cousines, de son époux. Aïe, des démons. C'est-à-dire, le sujet, vous devez avoir, mais la mort de quelqu'un est béré. La mort d'un être humain devient béré. C'est que la mort devient le commerce. Et que les Ivoiriens, t'as l'impression qu'ils n'ont plus de pays. Ils ont trouvé un pays virtuel, qui est les réseaux sociaux dans lesquels ils sont plongés, au point que quand ils sortent du virtuel, ils ramènent le virtuel dans la vraie vie. Ils ne savent pas se déconnecter du virtuel pour revenir dans le réel. C'est dramatique. C'est à ça qu'on assiste. Cette jeune femme. C'est de, si vous voulez parler d'elle, rendez-lui hommage. C'est ce qu'on fait. C'est une femme de télévision, animatrice, l'épouse d'un artiste ivoirien, humoriste, créatrice de contenu. Donc, quand une personne tombe, donc c'est une personne publique, célèbre. Aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire et même l'Afrique qui la pleure. L'Afrique francophone, même anglophone, la pleure. Quand vous allez sur
tout ce qui est congolais, son image y est. Congo, Cameroun, c'est tout Burkina, Togo, Bénin, le Nigeria, ce n'est même Ghana, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, c'était parce que c'était une étoile. Parce qu'elle est sainte, elle est pure. C'était une petite étoile qui faisait briller les autres, qui donnait la joie aux autres. Vous voyez, quand quelque chose est vrai, quand quelqu'un ne triche pas là, c'est sincère là, ça fait comme ça. Au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui la pleure. C'était une étoile qui transmettait quelque chose de positif, qui transmettait l'énergie positive aux autres, malgré sa souffrance, sa maladie, le cancer qui la rongeait, qui la brisait, elle transmettait toujours la joie, la vie aux autres. Mais rendez-lui hommage dignement. Vous faites des TikTok. Ah, elle n'a pas eu enfant d'elle. Ah, pourquoi elle n'a pas fait enfant avec elle? Ah, elle n'a pas fait ceci d'elle. Ah, mais vous êtes des gens. Mais, c'est-à-dire que... Je te dis, c'est triste. C'est triste. Rendez-lui hommage. On va retracer son parcours de vie, ce qu'elle a fait de bien, ce qu'elle a apporté, la joie qu'elle a donnée, ses œuvres, les actions, l'amour qu'elle donnait. C'est ça on dit, on rend hommage. Mais non, vous faites béret. Parce que c'est le béret là. C'est que les Ivoiriens, vous n'avez pas de... Il n'y a pas d'intelligence, vous n'avez pas de contenu. Vous ne savez pas créer, mais elle était créatrice de contenu. Vous la voyez de son vivant là, est-ce que vous l'avez vu en train de faire les bérets pour être aimé aujourd'hui par tout un continent? Elle a donné du bien, de l'amour, de la joie. Elle sensibilisait sur le cancer. Elle souffrait, mais elle disait, une femme, même tu peux perdre tes cheveux et puis tu vas être rayonnante, belle. Elle avait la tête haute. Parlez d'elle en bien. Rendez-lui hommage simplement ou taisez-vous. Respectez la minute de silence, la douleur de son époux, de sa famille, de sa mère, de son père, de ses amis, de ceux qui l'aimaient simplement. Voyez, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée de monsieur Makosso. On va l'écouter. C'est ce qui m'a fait faire le post que certains sont venus commenter. Ah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le post, moi, j'ai pas vu l'émotion de monsieur Makosso découler les larmes en public. Pour moi, c'est pas... Je trouve que c'est normal, c'est humain, certainement. Je pense pas que le fait qu'il puisse pleurer, qu'il a, je sais pas, je ne, c'est pas, c'est normal, c'est humain, c'est l'émotion qui est ressortie. Peut-être il a aussi l'émotion en lui. Il a aussi ça, il a perdu une épouse, enfin son épouse qui est décédée dans des moments tragiques où il y a plein de points d'exclamation, d'interrogation. Mais donc involontaire ou volontaire, mais l'émotion qu'il ressent est légitime. Humainement, c'est légitime son émotion qu'il ressent. Mais là où j'ai été, c'est que où j'ai été choquée et que j'ai trouvé impudique, voilà, de sa part. Et j'ai fait le post, on va écouter ensemble. J'ai trouvé cette vidéo impudique pour... On va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. Attendez, excusez-moi, hein, je suis en train de... On va écouter ensemble.
On va écouter ensemble. Je fais... Ah, bah ouais. Ouais, bien que souvent aussi. Mais j'ai la vidéo ici et puis on va écouter la vidéo ensemble. Vidéo là, on est de la chercher. On va l'écouter, voilà. Voilà, on va écouter ensemble. Les amis, On écoute. on pleure, on a mal, on est choqué. Mais si une seule fois, il y a quelqu'un qui a été d'accord, qui a été touché par l'une des vidéos ou l'une des attitudes de Nadia, épouse de Ayel Chéné, je pense qu'on doit tous se poser la question de savoir de quoi est-ce que notre soeur est décédée. Elle a fait un cancer. Là moi-même, comme vous le voyez, je viens de faire mon bilan. Je suis en train de faire tous mes bilans de santé. On doit tous se poser la question de quoi notre soeur est décédée. Voilà d'abord. Nadia Sabé a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Et elle a pris tout son temps pour ne rien cacher aux Ivoiriens. Pour leur expliquer étape par étape ce qu'elle vivait au quotidien. Le cancer, quand est-ce qu'il a été détecté, quand est-ce qu'elle a commencé les traitements, quand elle a perdu ses cheveux, elle a fait un documentaire pour expliquer étape par étape ce qu'elle a vécu avec son époux, comment son époux l'a soutenue, il était à ses côtés, comment elle voyait ses proches, sa mère, elle a expliqué ça. Donc, la question qu'on va se poser pour dire de quoi elle est décédée, je trouve ça impudique. C'est impudique. Continue. Tous mes bilans de santé. Nadia avait un combat. Et le combat de Nadia était le suivant. La lutte contre le cancer du sein. Excusez-moi du ton un peu vulgaire et du ton un peu difficile que je vais employer. Pour ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire. Il va utiliser un ton vulgaire. Écoutez bien. Au CHU de Tècheville où je suis, on fait la mammographie et la microbiopsie mammaire. Le numéro de téléphone, c'est le 07 48 04 67 44. Si vous ne voulez pas mourir et donner... Voilà ce qui me choque. Si vous ne voulez pas mourir, il s'adresse aux femmes. Si vous ne voulez pas mourir, vous savez, et mettre vos enfants comme orphelins. En fait, si vous êtes une femme, écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas mourir et laisser vos enfants orphelins, on a mal, on est choqué. Il y a certains qui diront, vous profitez de ça. Non, on profite de ça pour vous rappeler quelque chose de fondamental. Si vous n'allez pas faire votre échographie, ma mère, et que vous avez le cancer de sein, tu es là, tu touches une petite boule dans ton sein, tu ne sais pas c'est quoi, c'est pas un kyste. Si tu ne vas pas faire une échographie, ma mère, tu vas mourir de cancer à ton jeune âge. La femme qui est morte du cancer la plus jeune avait 7 ans. Tout le combat de Nadia, tout ce qu'elle faisait, était pour rappeler aux femmes, vous qui êtes en train de m'écouter, si tu es une femme, que d'ici la fin de l'année, tu ne vas pas faire ta radio, ton échographie, ma mère. C'est que toi, le départ de Nadia, tu as été hypocrite en mettant rire, en mettant j'ai mal. C'est-à-dire toi-même, tu ne t'aimes pas. Nadia est décédée suite à un cancer de sein qui a été détecté tardivement. Et je
pourquoi tu as fait une rechute? Parce que le cancer peut se déplacer après dans d'autres organes pour créer des cellules cancéreuses. Bien. Vous voyez, moi, j'ai fait un post. C'est suite à je n'ai pas vu les pleurs de M. Camille Makosso. Je pense que ces pleurs, c'est quelque chose de... C'est humain. Et peut-être c'est comme moi, ça m'a rappelé ma tante qui a eu le cancer. Et jusqu'à présent, ça m'a affecté. Ça me bouleverse beaucoup. Et je suis vraiment bouleversée. Et cette vidéo de M. Makosso est impudique. Elle est impudique parce que c'est pour ça que j'ai fait un post, pour ceux qui n'ont pas compris. Et j'ai fait cette vidéo-là justement parce que quand on fait un post écrit, souvent les gens lisent et ils restent sur la forme, ils n'analysent pas, ils prennent pas le message que tu as délivré dans le fond pour comprendre la profondeur du message. Ils restent sur la forme parce qu'ils sont toujours dans l'idée, vous voyez, cette idée de légèreté des bad buzz. Moi, je ne cherche pas à faire des bad buzz, ça c'est pas mon intérêt, ça m'intéresse même pas de faire des bad buzz. J'ai écrit, j'ai dit, Monsieur Makosso, son épouse est décédée, paix à son âme. C'est pas cancer qui a tué son épouse. L'épouse de Makosso, là, Tatiana, là, c'est mon amie d'enfance. Moi, mon amie d'enfance à Abobo. Moi, j'habite à Bobo, Sojefia. Au 1107, numéro 1107. Donc l'épouse de Camille, c'est mon amie d'enfance. Tatiana était mon amie d'enfance. Donc, Tatiana n'est pas décédée de cancer. Ou c'est pas parce que Tatiana n'a pas fait un bilan de santé qu'elle est décédée. Elle est tombée, selon les dires de sa fille, sur coup. C'est pour ça que je parle de féminicide. Et j'ai vu les gens qui ont été choqués. Pourquoi tu dis féminicide? Mais quand tu tombes sur des coups, ça s'appelle féminicide. Volontaire ou involontaire, mais ça s'appelle féminicide. Elle n'est pas morte parce qu'elle a été opérée. Elle n'est pas morte parce qu'elle est sortie de l'hôpital. Elle est morte suite à quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas fait de dépistage qu'elle est morte. C'est ce que j'ai rappelé dans mon message sur ma page. C'est pour ça que je veux préciser. Mais ça ne veut pas dire pour vous dire que je compatis à la douleur. Je comprends son émotion. C'est normal parce que... Mais là où je suis choquée, c'est que lui, il sait ce que c'est. La perte d'une femme. Et Ariel Chénier, sa femme, était tellement fusionnelle. Il y avait quelque chose de vrai entre eux. Donc la première personne à avoir, c'est-à-dire à maîtriser la minute de silence, c'est lui. Ça devrait être lui. C'est pas lui qui doit s'agiter pour susciter des bad buzz. Lui là, c'était lui qui devait... C'est que, pour une fois, on dit, mais Makosso est silencieux. Ah, il a été affecté. Ça a ressorti des émotions en lui. Là, ton émotion est vraie. Makosso est calme. Mais Makosso, chaque fois qu'il saute, qu'il bondit comme ça, comme une grenouille sur des sujets pour chercher du bad buzz. Mais Makosso est silencieux. Et là, on se dit, il revit certainement ce qu'il a vécu, la perte de son épouse. C'est lui qui va prendre la main d'Ariel Chénier pour dire, petit frère, ou bien, frère, je suis passé par là. Minute de silence là, c'est lui qui doit garder. C'est que là, dans la mort de la jeune dame, Nadia Sabela, Makosso lui doit se taire pour regarder comme ça, puis il va prier seulement. Mais c'est lui qui est agité partout, on dirait qu'il a brisé une chaise. Mais Camille, tu sais pas ce que c'est que le cancer. Et les femmes, il ne faut pas les culpabiliser.
Et c'est là où je veux intervenir. Il ne faut pas culpabiliser les femmes pour dire, si vous ne faites pas mammographie, vous allez mourir. Mais est-ce que tu t'entends parler? C'est pas comme ça qu'on sensibilise les gens. Celle même qui a eu le cancer du sein, Nadia Samé, tu l'as une fois entendu parler ainsi? Jamais. C'est que celle qui vivait même la maladie, quand elle sensibilisait, tu l'as entendu avoir ce langage, tu dis, je vais être arrogant. Je dis, mais c'est pas possible. Lui, il va être arrogant dans quoi? On t'a pas parlé des cancers de la prostate. On te parle de cancer du sein. Tu vas être arrogant pour ça? Culpabiliser les jeunes femmes, les femmes. Tu sais combien de femmes qui ont détecté, qui ont fait mammographie, malgré leurs maigres moyens, qui ont détecté le cancer du sein et qui n'ont pas l'argent pour payer le protocole. Est-ce que c'est gratuit de se soigner en Côte d'Ivoire? Je pose la question. C'est gratuit? Quand une personne, là, ça va faire mammographie, là, que le cancer du sein est détecté, il y a une prise en charge où on la soigne gratuitement dans un hôpital public, où on fait la chimio gratuitement. Non. Donc tu ne peux pas culpabiliser les femmes sur un sujet aussi sensible, douloureux et qui concerne la femme dans son intimité. Des femmes. Mammographie, c'est 25 000 francs. C'est pendant la campagne de Octobre Rose que mammographie passe à peut-être 2000, 2500. Mais après Octobre Rose, là, est-ce que mammographie est gratuite dans les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire, dans les CHU? Non, c'est payant. Quel est le pouvoir d'achat? Quel est le pouvoir d'achat de ménage? Donc, tu vois, ce sont des sujets de société. Quand on n'a pas suffisamment de capacité, de maîtrise de soi pour les traiter, il ne faut pas s'agiter dessus. Parce que c'est blessant, c'est injurieux, c'est méprisant. Moi, je dirais même que tu es misogyne à la rigueur. C'est de la misogynie. Non, non, monsieur, je vois. Non, il ne faut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, traitement des sida et des cancers est gratuit. La chimio est gratuite. Est-ce que tu connais le coût des protocoles? Parce que cancer, là, le traitement du cancer, il y a des protocoles. Quel est le coût du protocole? Il ne faut pas dire ça, monsieur. Il ne faut pas dire ça. L'opération du cancer du sang est gratuite. Parce que quand vous dites que le traitement du cancer du sang est gratuit, est-ce que l'opération c'est gratuit? Oh, donne-moi l'hôpital où on opère les gens gratuitement en Côte d'Ivoire. Moi, je vais épingler, je vais vraiment sensibiliser les gens d'aller se faire opérer gratuitement. Donne-moi le nom de l'hôpital, du CHU. Donc, ne dites pas ça. Ce sont des vrais sujets de société. Si nous devons sensibiliser, nous devons prendre les contours pour sensibiliser les gens, mais sans les stigmatiser, sans les accuser d'être responsables de leur mort s'ils meurent. C'est là où je trouve que c'est impudique. C'est impudique de dire que les gens qui meurent du cancer seraient responsables de ça. C'est impudique. Parce que le cancer du sein, le dépistage, c'est pour prévenir. Mais quand maintenant on te dit que tu as le cancer là, qui te prend en charge, qui prend les soins, qui paye les soins, qui paye les médicaments, qui paye l'opération, qui paye la chimiothérapie, qui paye tout ça. C'est là le problème. Donc, si on doit parler de ces questions, la sensibilisation, c'est comment la prise en charge, elle compte. Parce que les femmes vont aller faire mammographie. Moi, je peux vous dire, hein, dans 10-15 ans,
beaucoup de femmes auront des problèmes de cancer du sein, cancer des fesses, cancer du col de l'utérus. Les hommes auront cancer de prostate, cancer de l'anus, partout. La Côte d'Ivoire, les cancers seront à tous les étages. Mais comment la prise en charge va se faire? Ça, c'est un vrai problème national de société sur lequel on doit se pencher sérieusement. On doit se pencher sérieusement. Quand vous savez, le VIH, les personnes qui souffrent du VIH, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a les médocs, les médicaments, comment on appelle, j'oublie, le traitement des, comment on appelle les médicaments là, il y a un nom, quelque chose de thérapie, qu'on donne, mais c'est les États-Unis qui financent. Aujourd'hui, Trump dit qu'il ne va plus financer tout ça, les Américains ne vont plus financer tout ça. Donc les gens vont commencer à payer leurs médicaments. Ça seulement au niveau du VIH. Mais, les organisations qui permettaient de donner les médicaments gratuitement, les États-Unis, ils vont couper les subventions à ces organisations. Donc, ça, c'est un autre débat. Vraiment, il faut laisser ce débat de côté. Là, on reste sur le sujet du cancer. Donc, aller se faire dépister, c'est une chose. La prise en charge pour se faire soigner, c'en est une autre. Donc, il ne faut pas dire que les femmes qui ne vont pas, si les femmes ont le cancer, c'est parce qu'elles ne vont pas se faire dépister plus tôt. Elles ne font pas mammographie plus tôt. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je vais, ma soeur Modestine Seibi, vraiment bonsoir ma soeur. Parce que, vous voyez, c'est plein de, pour ceux qui se rappellent un peu, vous savez, on est sur les réseaux sociaux. Trithérapie, merci René Yobou. Trithérapie. Trithérapie, les organisations qui permettaient aux pays, comme on dit les pays du tiers-monde, comme les pays africains, à avoir les médicaments gratuitement dans les hôpitaux pour faire la trithérapie. Mais les États-Unis, ils vont couper leurs subventions. Si les États-Unis, qui sont les plus gros donateurs, coupent les subventions, mais ça va être catastrophique pour l'Afrique. Pour ces personnes qui prennent les trithérapies. C'est-à-dire qu'ils seront obligés maintenant de payer leurs médicaments. Médoc. Donc, voilà des problèmes. Ça, c'est un autre problème. Là, je parle vraiment, restons sur le sujet du cancer. Pour ne pas avoir trop de confusion dans les sujets. Parce que les Ivoiriens, ils ont cette manie-là de venir, ils vont prendre un bout pour dire, ah, Gouza Naouno l'a dit, en Côte d'Ivoire, on ne soigne pas les gens pour le sida. Non. Vraiment, restons dans le sujet, s'il vous plaît. Le jeune Ariel Chélé, le chanteur, quand il a eu des difficultés où il y avait une procédure judiciaire. Pour ceux qui se rappellent, il était presque en larmes où ses comptes ont été gelés. Il disait, dégeler les comptes, je vais sauver ma femme parce qu'elle est malade. Qui ne se rappelle pas de ça? Donc, voyez, il ne faut pas dire, on ne sait pas de quoi notre cela. Nadia Sabé, elle est morte. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas fait il y a beaucoup de choses, s'il vous plaît. Quand il pleurait, il disait, ses comptes ont été gelés suite à la procédure judiciaire. Mais il en souffrait parce que ses comptes sont gelés. Comment il soigne sa femme? Parce que ça coûte cher, le protocole. Vous voyez, le cancer, là, il y a plusieurs facteurs. Le stress. Le stress, qui est le stress, là, ça peut déclencher le cancer. Le stress, là, l'angoisse, le stress, là. Parce que quand tu es stressé, le sang se coagule. Quand on est stressé, là, le sang, là, et puis après, ça abîme le sang. Nous sommes énergie. C'est le sang. Une fois que ton sang, c'est le sang, il y a les cellules. Le cancer, ce sont des cellules. Le stress provoque le cancer.
L'alimentation aussi est problème du cancer. Trop de viande rouge. Trop de viande rouge, là, c'est pas bon. À un certain âge, il faut éviter de manger la viande rouge. À partir même des 38 ans, 40 ans, il faut éviter la viande rouge. Il faut privilégier soit du poisson. Parce que la viande, là, la viande rouge, là, ça provoque, comme la viande de bœuf, là, c'est problème, c'est source même de... Ça provoque, c'est source. C'est pour ça, en Afrique, avant, quand on avait encore des valeurs, ce couple a souffert, René, souffert. Donc, cette jeune femme, le cancer du sein qu'elle a eu, est-ce que c'est lié au stress, à l'angoisse? Est-ce que Ariel Chiné, il a eu beaucoup de difficultés, accusé à tort, à travers, à raison ou à pas raison? Il était acculé de partout. Acculé de partout, étouffé. Et puis vous-même les Ivoiriens, vous l'avez acculé, étouffé. Oui. Et cette jeune femme-là, c'est elle qui a levé son mari. Elle a porté le poids de vos accusations sur son mari, là. Elle a porté ça seule. Mais ça peut être source de cancer. Oui, ça là, ça donne cancer. Elle a soulevé son homme. Elle dit, je vais te remettre sur la scène. Je vais te remodeler. Je vais te redonner notre allure. Je vais te retravailler. Je vais faire de sorte que les Ivoiriens vont découvrir l'homme bon qui est en toi. Et elle a fait. Ce bout de femme a porté ce grand-là sur le dos et dit, tes frères vont t'aimer, ils vont te connaître. On a dit des choses sur toi, mais ils vont te découvrir. Donc elle a fait de sorte que ce mari-là, au fur et à mesure, il est revenu à la vie. Il est brisé aujourd'hui parce que sa femme était tout pour lui. Dans ces moments difficiles-là, s'il vous plaît, ayons au moins un peu de décence, respect pour sa mémoire, respect pour son époux et sa famille. Les bérets là, occupez-vous d'autres choses. Quand on veut rendre hommage à quelqu'un, on ne dénigre pas son image. Mais vous faites des panels pour dénigrer les gens. Bonsoir Marie-Lise Nsang, merci. Vous dénigrez les gens. Une personne tombe, ses parents souffrent, ils pleurent. Aujourd'hui où tout le monde est sur les réseaux sociaux, vous allez être béné. Mais dans vos familles, il y a quelqu'un qui meurt tous les jours. Mettez la photo de la personne qui est morte dans votre famille et puis faites béné dessus. Puisque vous aimez l'argent des morts, vos parents là, mettez leur photo, puis appelez vos amis là, et puis cotisez 5, 50 francs, 50 francs, 100 francs, 100 francs. Vous pouvez faire tontine même mondiale des réseaux sociaux. Elle a porté donc. Le cancer, c'est le stress. Il y a l'alimentation et la nourriture. Il y a la nourriture. Le cancer aussi, là. Parfois, c'est les BBL, là. C'est base des cancers aussi. Et là, ça c'est autre chose. C'est que si vous voulez sensibiliser sur vos sœurs qui passent leur temps à se découper la peau. L'autre va casser son menton pour avoir un menton carré. Nous vont devenir les frères, comment on appelle les frères, les frères, là, les jumeaux, là, qui ont cassé leur visage, c'est que on s'est sensibilisé vos soeurs. C'est que vous voulez sensibiliser vos soeurs qui aujourd'hui se sont livrées à toutes sortes de chirurgies, mais
en train de s'auto-détruire complètement. Ah, sensibiliser. Mais la dame, elle a tout donné. Elle a tout donné. Elle a tout donné. S'il vous plaît. Elle a tout donné. Avec le sourire. Elle était toujours en joie. C'est qu'elle transformait ses douleurs en joie. Et puis elle donnait de l'amour aux autres. Donc elle lui rend hommage. Oh, Domino Michel, merci. Je traverse ce parcours depuis décembre 2024 et j'ai beaucoup pleuré à l'annonce du décès de cette belle personne. Oh, courage, Jaco, courage. Courage, sois fortifié. Marie-Lise Gaine, merci. La femme. Et vous êtes déçus, Béré. Ses parents, sa maman même est inconsolable. Et elle-même l'a dit. Ma mère a déjà perdu une fille. Donc imaginez, elle perd une deuxième fille. Et vous faites béret. Faites béret. Vous n'avez jamais perdu un proche dans votre famille. Vous ne savez pas ce que c'est que de perdre un être cher. Est-ce que si vous perdez un être cher comme ça là. Merci René Yobou, les frères Bogdanov. Les frères Bogdanov. Regardez aujourd'hui les influenceuses africaines. Elles ressemblent aux frères Bogdanov. Elles ressemblent toutes aux frères Bogdanov. Mais ça, cancer de ça là, mais ça va être pire. Ça va faire un ravage pour ça. Mais sensibiliser sur ça. Laissez ceux qui sont partis. C'est que sensibiliser sur les vivants. Sensibiliser sur les vivants. C'est les vivants là, on sent. Elle est morte, elle est partie. Elle est auprès de Dieu le Père, le Créateur. Très croyante par son allure, son comportement, l'amour qu'elle donnait aux autres, l'intérêt qu'elle portait aux autres. Tu sais qu'elle elle croyait profondément en Dieu. Moi, j'ai été touchée quand j'ai vu tout de suite une délégation de l'ambassadeur à l'UNESCO, Ibrahim Makassa, à la famille. Allez voir la famille. Il est venu avec une enveloppe de 5 millions. Pour dire, je suis venu, j'ai envoyé Yako. Les familles ont besoin de soutien. On lui dit merci. Grand homme. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'être épaulés. Ils ont besoin qu'on puisse les porter en prière. Ils n'ont pas besoin de béret. Respectons un peu la mémoire des défunts. Ils n'ont pas besoin de béret. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc moi je vais dire à M. Camille, Ariel Chili, c'est ton jeune frère. Tu es déjà passé par là. Tu connais la douleur. Tu sais ce que ça donne. Tu sais ce qu'on vit en ce moment-là. Il a besoin de ceux qui ont déjà perdu leurs épouses à ses côtés pour le payer, pour dire, tu vois, nous on a traversé ça. On va t'aider à traverser. Il n'a pas besoin de béret. Marie-Lise a dit que s'il était proche de la famille, elle allait le chercher pour me battre avec lui jusqu'à... Ariel Chiné est guéri, oui, il est ouais, mais ça n'a rien à voir avec un combat spirituel. Vous savez, ça n'a rien à voir avec un combat. Ce n'est pas une question de combat spirituel. Le cancer, là, nous, en France, ici, les femmes meurent des cancers des seins tous les jours. Pourtant, ici, il y a tout, hein. Il y a tout. Je vous dis que même ma tante a eu le cancer du sein. On a partout des proches qui ont eu cancer du sein. Et puis, il n'y a pas que cancer du sein. Il y a cancer médi, il y a cancer du côlon. Il y a cancer pour les hommes. Il y a des ovaires. Il y a tout. De l'utérus. Aujourd'hui, tout est relié cancer. Merci René Yobo. Donc, ça là, quand on a un frère qui est en train de traverser ces moments aussi difficiles, rendons hommage à son épouse et à l'homme.
Et ça a été le combat aussi de son épouse. Elle prenait les coups, tous les coups de son mari sur les réseaux. Elle en a pleuré. C'est-à-dire que tous les jours, son mari a acculé. Il est acculé. Et elle en a pleuré. Et aujourd'hui, elle laisse un message, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que j'ai entendu, j'ai du mal même à écouter, un message, même si c'est le lit d'hôpital, qu'elle laisse à son homme pour dire, aime-moi comme tu m'as toujours aimé. Garde le sourire que je t'ai toujours donné. Ne baisse pas les bras. Continue le combat. Et le combat, c'est que son mari puisse faire une fondation au nom de son épouse. Moi, c'est vraiment... Je dis, et je vais conclure. Je ne vais pas vous retenir, il est presque minuit, 23h26. Je vais dire à mon frère Ariel Chenet, jeune frère, tu dois faire la fondation pour ta femme. Lutte contre le cancer. Tu dois faire de cela ton combat, ton chemin. Continuer ce combat. Aller sensibiliser les femmes. Aller sur le cancer, parce que le cancer, il y en a de toutes sortes. De toutes sortes. Il n'y a pas que le cancer du sein. Cancer, c'est cancer. Parce que ça tue pareillement. Aller dans toute l'Afrique. Parcourir l'Afrique. Aller même mobiliser les fonds pour aider les femmes à pouvoir payer pour se faire dépister. Parce que le dépistage, il n'est pas gratuit, c'est payant. Parce qu'il y a des personnes, parfois, ils n'ont pas les moyens. On leur dit, ils ont le cancer. Et puis on dit, bon, vous avez le cancer. Bon, quand tu t'en vas faire dépister, on dit dans le cancer. Tu t'en vas à la maison, tu n'as pas les moyens pour payer un protocole. Donc tu commences à faire médicaments indigènes, traditionnels, tu n'as pas les moyens. Mais il paraîtrait qu'il y a des personnes qui connaissent qui ont vraiment qui ont des protocoles aussi traditionnels qui guérissent vraiment le cancer. S'il y a des personnes qui soulagent au moins les familles, s'il y a des personnes comme ça, mais il faut aller les chercher vraiment. Parce que ce n'est pas les vendeurs ambulants, les vendeurs de sable des réseaux sociaux, eux tous ils vendent tout, on fait ça là, c'est, ils ont tous des trucs, ils vendent tout sur les réseaux sociaux, tu sais même pas qui vend quelque chose de bon dedans. Mais aller chercher, faire des recherches, aller chercher des plantes médicinales qui peuvent vraiment soulager les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller payer un protocole médical pour se faire soigner. Donc vraiment, moi, je vous invite, à vous tous les Ivoiriens, à nos frères. C'est là tu vois aussi quelque part la force de l'Ivoirien. On est ce qu'on est, mais il y a cette force quand même, la fraternité. Préservons la fraternité. La fraternité pour soutenir notre frère dans ces moments difficiles qu'il est en train de traverser. C'est plus le moment de faire les bérets, c'est le moment d'être solidaire, de pleurer ensemble, de porter ensemble, de rendre ensemble hommage à notre sœur, à l'épouse de notre frère, à la fille d'une mère, à la fille d'un père, à la sœur d'une famille. Vraiment, ce mercredi-là, à la fois, le décès du chanteur aussi d'Abouturoux, qui est décédé. C'est un mois de décembre bizarre. Bizarre. Restons en prière. Les guerres, les querelles là. Prions beaucoup pour ce mois de décembre. Prions beaucoup. Il y a trop d'événements. Il y a trop d'événements. Il faut rester en prière. Donc je vais dire à ceux qui ont fait des commentaires croyants, disent, ah oui, elle est jalouse de Makosso. Je n'ai aucune jalousie contre M. Makosso. Je le dis. C'est un homme qui a perdu son épouse. Et certainement qui n'a pas su peut-être maîtriser, il veut jouer le dieu, ça n'a pas su maîtriser son émotion, et comme c'est quelqu'un qui est beaucoup agité, il voulait vite, rapidement peut-être se faire remarquer, et puis il a fait une sortie qui est impudique,
Et ça, je pense qu'il n'est pas con, il en a conscience. Il sait que cette sortie-là, elle est impudique. Il le sait très bien. Et comme il dit les marmailleurs, il saura rattraper ce faux pas qu'il a fait. Et moi, je l'invite vraiment à aller auprès de son jeune frère pour lui tenir la main, pour lui dire, petit frère, je suis passé par ces moments. Tu n'es pas seul. Nous sommes à tes côtés. Et c'est ce que Ariel Chéné a besoin aujourd'hui. Il n'a pas besoin de guerre. Il n'a pas besoin que chacun vienne raconter. Oui, ici, Jean-Pierre est là. Il a besoin qu'on prie pour lui. Il a besoin qu'on prie pour le repos éternel de l'âme de son épouse. À vous tous, merci à chacun d'entre vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite quand même, je dis Yako à toute la Côte d'Ivoire. Yako à la famille de Nadia Sabé. Yako à son époux, à sa mère, à son père, Yako à la Côte d'Ivoire. Et Yako aussi parce que c'est une chaîne de télévision qui a perdu aussi son animatrice, sa chroniqueuse. Yako à ses patrons. À vous tous, que Dieu bénisse chacun d'entre nous et que prions pour ce mois de décembre jusqu'en janvier, demeurons en prière. Il y a trop des ondes partout. Ce mois de décembre, là, il est particulier. Merci.